Un village de Gaulois réfractaires s'oppose à l'arrivée d'un centre pour mineurs délinquants. On est près de Troyes. Voilà, on a des gens qui n'en veulent pas, qui ne veulent pas de ces mineurs, délinquants, migrants, toucans, pélicans, rien à foutre. On en a marre, les gens veulent vivre tranquillement. On se fait lacérer avec les impôts, on se fait déglinguer de tous les côtés et on n'a même pas le droit de vivre tranquillement après s'être fait vider les poches par le gouvernement. C'est extraordinaire ça. On a une élite qui nous prend tous les petits sous qu'on arrive à faire avec son travail, et en plus derrière on t'explique que tu vas passer en plus des journées de merde parce qu'on va te foutre de la délinquance, de la racaille, voilà, des immigrés, enfin tout ce que tu veux, voilà, on va te faire chier en plus dans ton quotidien. Question que tu puisses pas te reposer non plus, que tu prennes pas la confiance, que t'aies pas le temps de te retourner contre l'État, que tu sois focus sur le fait que au quotidien tu vas devoir faire attention à pas te manger un coup de couteau, voilà, à pas te faire tirer sur la devanture de la baraque, etc. C'est extraordinaire. On regarde ça de plus près, mettez un pouce, abonnez-vous, bien évidemment, si vous aussi, vous avez envie que ces délinquants finissent au fond du cul de Macron. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Voilà, donc on soutient. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, il y a des gens qui ont appris, qui vivaient tranquillement, c'est-à-dire qu'ils habitaient chez eux. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, puisqu'il y a une tendance à ce que les gens habitent chez les autres. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a une loi qui permet aux gens d'habiter chez les autres sans qu'ils aient donné leur accord ou pas. C'est incroyable, ça. C'est où ? C'est dans le bolchevisme français. Extraordinaire. Donc voilà. Donc il y avait des gens qui vivaient tranquilles, comme on peut vivre tranquille en France. C'est quasiment la chéchénie, mais enfin bon. Et qui ont appris l'arrivée. Là, ils ont la surprise de la municipalité, l'arrivée d'un centre pour mineurs délinquants dans leur beau petit village. Et alors là, c'est étonnant. C'est étonnant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les Gaulois sont comme ça, ils ont une tendance à vouloir vivre entre Gaulois. Vous pouvez voir sur la photo. Ils sont plus tout jeunes, Il y en a encore quelques-uns, mais bon, là devant, c'est vrai que on est proche quand même, ça commence à sentir le sapin. Mais voilà, les Gaulois ont envie de vivre tranquille. Pour eux, la délinquance, c'est pas un projet de vie. Voilà. Contrairement aux gauchistes qui nous expliquent que c'est extraordinaire, qu'il faut les réinsérer, il faut l'aider à refaire un avec la société. La plupart des gens, eux, ils veulent juste faire un avec l'apaisement. Voilà. Et ils préfèrent faire deux avec les enculés du gouvernement qui emmerdent tout le monde. Malheureusement, ils ont décidé de se donner à cœur joie et ces gens-là le payent. On va regarder ça de plus près et vous allez voir que ils ne méritent pas ça. Parce que des fois, il y en a qui méritent. Cela le mérite pas vraiment. La petite salle ouverte par la mairie de Sainte-Maure dans l'Aube ce samedi 7 février était pleine à craquer. Près de 150 personnes soutenues par plusieurs élus. 150 personnes, c'était voilà, il y a même les autres villages d'à côté qui sont venus. Et 150 personnes, on compte bien sûr les canards et les poules. Ils comptaient tout le monde. Soutenus par plusieurs élus, sont venus chercher des réponses. Mais quelle réponse ? Auprès de la protection judiciaire de la jeunesse, porteuse d'un projet d'unité judiciaire à priorité éducative dans la commune. C'est extraordinaire, on est toujours dans cette novlangue des mots qui veulent rien dire, tout ça pour t'expliquer qu'on va défoncer le prix au mètre carré de ton logement, qu'on va détruire la tranquillité de ton village, et qu'on va augmenter drastiquement la délinquance dans les environs. Et ça, ils appellent ça projet d'unité judiciaire à priorité éducative dans la commune. C'est une phase, voilà, il pourrait venir et te dire on va enculer ton village, mais ça, voilà, non, mais les gens seraient, voilà, tout de suite seraient, oula, qu'est-ce qui se passe ? Ils seraient un petit peu énervés. Alors que quand t'arrives et tu dis, écoutez, on arrive avec un projet. Un projet d'unité judiciaire. Et il y a judiciaire. On sent la sécurité ou pas ? Judiciaire. À priorité. Il y a de la priorité. Ça, on aime bien quand il y a de la priorité. Priorité éducative. Les gens demandent. On parle tout le temps d'éducation. Elle est là. Dans la commune. C'est pour vous. C'est cadeau. Elle dit oui, mais c'est pas compris.
Ça consiste en quoi, en fait? C'est... Hein? Non, parce que nous, on connaît Monopoly. Voilà, où on joue aux petits chevaux, des fois. Ouais, et pour vraiment les plus fifous, il y a le Uno, mais là, j'ai pas compris. C'est quoi les règles du jeu? Alors, les règles du jeu, madame, on va vous expliquer très simplement, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans ce projet d'unité judiciaire à priorité éducative, qui ont fait quelques carabistouilles, voilà, et qui doivent être réinsérés. Et pour ça, il faut les mettre dans un milieu naturel, avec des arbres, des cactus, des écureuils et des belettes. Voilà. Et on a décidé que ce serait votre village. Vous avez été choisi parmi tous les villages de France. Vous avez l'exclusivité. Voilà. Donc on va vous mettre un petit peu de violeur, du délinquant basique, du multirécidiviste aussi. On a quelques meurtriers, voilà, c'est bon de le savoir quand même. Tout ça pour vous. C'est Comment ça, vous en voulez pas? Mais bien sûr que si, vous allez les bouffer. Les gens n'en veulent pas. Les gens n'en veulent pas. Leur création a été annoncée en France par le ministère de la Justice, Gérald Darmanin, le fameux ministre très à droite, qui fout de la délinquance partout en France. C'est trop à droite, ça. C'est doucement quand même. C'est quasiment le fascisme. Le 26 novembre 2025, elles doivent remplacer les centres éducatifs fermés, mais leur destinée reste la même, accueillir des jeunes placés sous décision de justice, qu'ils soient sous bracelet électronique, sous contrôle judiciaire renforcé, primo-délinquants ou ayant déjà un parcours lourd. On appelle ça un parcours. Je savais qu'on avait un parcours scolaire, un parcours professionnel. On a aussi un parcours lourd. Il y a un petit peu, voilà. Radicalisation, c'est voilà pour ceux qui se demandent. Bon, il peut avoir quelques adeptes de l'égorgement. C'est sympa. Un trafic de stupéfiants, des gens dans le commerce. Oh, ça peut être ça peut être un atout pour le village. Un réseau de proxénétisme. Bon. Comment dire, ils sont dans le social, voilà. Donc voilà, ils sont dans le social avec les bonnes femmes. Ça peut, voilà, ramenez vos enfants, ils vont adorer, c'est extraordinaire. Ils ont de la chance. Alors j'ai vérifié quand même ce village. Je me suis dit, est-ce que c'est des enculés de gauchistes, qui se mangent une sauce? Bon. C'est pas vraiment des gros gauchistes. Je suis allé vérifier à Sainte-Maure les élections présidentielles. C'est mi-figue, mi-raisin. Il y a eu quand même un avantage pour Marine Le Pen, pour le RN, mais il y a quand même une moitié, presque une moitié du village qui est une belle bande d'enculés. Mais le problème, c'est, faut-il faire payer à une moitié la connerie de l'autre moitié? Ça fait là, c'est trop juste. Ça aurait été un 65, 70, 80... J'aurais dit, c'est bien fait, voilà, bouffé. Mais là, je comprends pourquoi une bonne partie du village s'excite. C'est parce que, sur les 150 habitants, il y en a une bonne partie. Non, ils sont pas que 150. Au vu du nombre de voix, ils sont beaucoup plus que ça. Non, mais voilà. Ils sont énervés, les gars, c'est normal. Je les comprends, ça va. C'est pas des enculés de gauchistes, pour la plupart. Une fuite du conseil municipal. Oh, tout ça, voilà, ne devait pas arriver aux oreilles, des petits connards, d'électeurs, d'habitants du village. Malheureusement, il y a eu la fuite, la fameuse. Une description qui n'a pas franchement séduit de nombreux Maurassiens, des Maurassiens. Ceux qui connaissent, ceux qui ont la référence avec Maurras, c'est extraordinaire. Il y a des Maurassiens, il y a des gens par rapport à leur village, c'est des Maurassiens. C'est incroyable ça, putain, c'est l'enfer pour les gauchistes là-bas, c'est pas vrai. T'imagines, t'es gauchiste et t'es maurassien. Le monde est méchant avec les gauchistes. Déjà qu'ils sont moches et cons, et si en plus on les taquine comme ça, c'est pas possible. Surtout lorsqu'ils ont appris qu'un projet était à l'étude à la sortie d'un quartier pavillonnaire. Mais c'est pour faire monter le prix du loyer, tout ça, bien sûr, bien sûr. C'est une fuite du conseil municipal, sinon je pense qu'on n'aurait pas été informé avant les élections municipales, bien évidemment. Tout ça est calculé. Raconte Adrien Morat, porte-parole du collectif. Le branle-bas de combat s'est organisé en quelques jours. On a laissé une pétition. On ne pensait pas que ça allait prendre une telle ampleur. À ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait à tout prix faire une réunion pour faire avancer les choses. Mais il faut que ça dégage. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils réussissent à interdire ce truc-là dans leur village. Mais ça va être fait à côté ou dans un autre village. C'est le problème, c'est qu'on ne résout pas le problème à la source. Le problème est décalé, déplacé, mais il n'est pas réglé. C'est ça le souci.
Malheureusement, voilà, ça n'avancera pas. Dans l'Aude, 2 sites accueillent actuellement des mineurs en décision de justice. L'un est situé à 4 km des habitations sur le territoire de Lusigny-sur-Barse, l'autre en plein centre-ville de Troyes, dans une maison bourgeoise. Faute de place suffisante, ce dernier accueille... Je comprends pas, comment ça, il n'y a pas assez de place? Je croyais qu'il n'y avait pas plus de délinquance qu'avant. Comment se fait-il qu'il faille faire des nouvelles places? Je dis, c'est incroyable ça. Il y en a de plus en plus, non? Mais il faut faire des nouvelles places. C'est intéressant. Ah, il faut demander aux sociologues, ils s'y connaissent. Hein. Faute de place suffisante, ce dernier accueille 9 jeunes et 20 encadrants. C'est quoi ces gens? On paye 20 encadrants, sans compter le logement et tout pour les jeunes et compagnie, et on se demande où va l'argent, ben voilà, hein, à la délinquance. Contre 12 jeunes et 22 encadrants, comme le veulent les textes. Ça fait 20 ans qu'il y a un projet de déménagement, il n'y a jamais eu aucun problème avec les jeunes en centre-ville, mais il n'y a pas assez de place et de terrain, souffle un beau connaisseur du dossier. Bien, il n'y a jamais de problème. Jamais, jamais, jamais. Pas du tout. Hein, les gens n'en veulent pas parce que ce sont des affreux racistes, bien évidemment. Il n'y a pas de souci en faisant venir cette délinquance. On n'a pas entendu du tout dans divers endroits des atrocités qui arrivaient parce que tel mineur était sorti de sa casbah dans le village, etc. Mais bien évidemment, pas de problème. Tout ça, c'est des on-dit, c'est des racontards. À Sainte-Maure, la PJJ a ciblé une maison saisie par l'État à un ex-entrepreneur au bois. On saisit, on s'accapare. La propriété privée, tu peux te faire foutre. Hein. Pour Cindy, une maman de 36 ans. Cindy, putain. Oh, les carnages de la modernité, quoi. Mais qui a une mère qui s'appelle Cindy? Qui? Mais dénonce-toi, on se regarde. Les gens se foutent de ta gueule, c'est quoi ça? Cindy, 36 ans, qui habite à 50 mètres des lieux, la crainte de fugue rend cette perspective inenvisageable. J'ai 2 filles de 1 et 5 ans. 1 et 5 ans, ça peut les intéresser. Hein. Ah ouais, ça peut les intéresser. C'est trop jeune pour Antoine Daniel, mais pour les copains là, ça peut être intéressant. Hein. Je veux qu'elles grandissent en sécurité, je veux pouvoir leur faire faire des tours de vélo ou de trottinette sans craindre de croiser quelqu'un qui pourrait leur faire du mal. Elle a des a priori, Cindy. Cindy, elle est pas contente du tout. Elle veut que ses enfants grandissent en sécurité, mais on dit Cindy... Mais réveille-toi, Cindy, C'était pas Beverly Hills, là. On est en France, Double quinquennat de Macron, coup de couteau, des enfants qui se font tuer, les attentats, voilà, des gens qui se font tirer dessus dans des concerts et tout. Bienvenue en France. Tu n'as pas retenu, tu n'as pas vu l'actualité? Les 3 femmes dans le métro parisien se sont fait attaquer au couteau, par un Congolais sous OQTF français. Il était tout en même temps, lui. Mais ça, c'est les troubles de l'identité, ça, c'est encore autre chose. Ils sont un petit peu tout. Heureusement, il me semble qu'il a été jugé irresponsable du fait d'avoir des problèmes psychologiques, un peu comme tout ce qui nous vient dessus. C'est excellent. Si on a choisi cette ville, c'est pour sa tranquillité. Voilà, c'est ça. Mais il nargue directement les habitants. Il dit non, mais on vous a choisi parce que justement, c'était tranquille. Trop tranquille. Et pas pour voir l'insécurité s'installer autour de chez nous ou notre bien immobilier être dévalorisé de moitié. Mais il va en prendre un coup. Non, mais je l'ai dit, le prix du mètre carré, il va subir. Ça va chuter drastiquement. Ça va être... Mais de toute façon, qui va acheter? Le problème, c'est qu'après, il faut pouvoir vendre. Dès que les gens viennent, découvrent qu'il y a un centre pour mineurs, délinquants, toute cette saloperie, ils y vont pas. Qui est assez fou pour aller acheter dans ces coins-là? Même les gauchistes n'y vont pas, hypocrites comme ils sont. Même inquiétude pour une entrepreneuse située juste à côté de la potentielle installation. On était déjà sur Pont-Sainte-Marie auparavant et on avait des jeunes qui venaient faire des bêtises. Mais non, t'as dit qu'il allait y avoir aucun problème. On a eu des extincteurs vidés sur les véhicules. On s'est un peu éloigné pour arriver dans une commune plutôt sympa et simple. Et là, on pourrait se retrouver encore avec des jeunes délinquants à côté de nous, souligne Émilie Quentin, co-gérante des transports Quentin et Fils. Elle le dit, elle. On était à un endroit où il y avait ces gens-là. C'était la merde. Et on est parti. Mais on l'a dit. On ne sera plus tranquille nulle part sur l'intégralité du territoire français. Macron a été clair là-dessus. Ils vont nous étaler la merde partout.
Tu pensais encore être tranquille en plein milieu de la campagne, hein, au milieu de la forêt, tout ça, hein, avec Blanche-Neige et les nains et compagnie. C'est fini. Est-ce que tu as vu Blanche-Neige? Elle s'est tirée, Blanche-Neige. Hein, elle est partie, elle a changé de pays. Les nains, c'est pareil. Ils se sont tirés. Hein, les trolls. Est-ce que quelqu'un a aperçu un troll sous un pont ces derniers temps? Ils se sont tirés. Tout le monde se barre. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas à chercher. Est-ce que vous avez vu des girafes? Les girafes sont parties. Hein, avant, tu te promenais en France, tu voyais des girafes. Il n'y en a plus. Si tout le monde se barre, la nature se barre, la nature a compris ce qui se passait, il faut se tirer, madame. Le projet suspendu par le ministre. Le coup de pression des habitants a en tout cas porté ses fruits, renforcé par la mobilisation des élus locaux auprès du ministre de la Justice, du député RN Jordan Guiton. Bravo Jordan, c'est bien Jordan, un autre Jordan. À la sénatrice UDI Evelyne Perrault, bravo elle. En passant par le maire LR, bah tiens, pour une fois qu'il n'y a pas un enculé de LR, c'est pas mal ça. 1, 2, 3, et président de Trois-Champagne Métropole François Barouin, devant les habitants, Jérôme Lucien, directeur interrégional adjoint de la PJJ dans le Grand Est, a rapidement calmé le jeu. On peut constater qu'il y a visiblement pas de souhait de la population d'acquérir ce centre. Mais en fait, il n'y a pas... Bah non, parce qu'ils n'ont jamais voulu l'avoir. Il n'y a pas d'acquisition. C'était imposé à la base. Mais vu qu'ils se sont énervés, ça a fonctionné. Donc, j'invite vraiment, n'hésitez pas quand vous apprenez ce genre de choses à vous organiser parce que ça fonctionne. Contactez vos élus locaux et faites pression pour que ça ne s'installe pas. Ne partez pas défaitistes. Faites en sorte de dégager ça le plus rapidement possible. Ça fonctionne, ça marche. Sinon, vous êtes condamné à vivre dans un village complètement pourri par cette délinquance qui nous est bien évidemment envoyée du reste du monde. Aujourd'hui, le ministre a répondu que le projet était suspendu alors qu'il n'est même pas à une étape préliminaire, affirme-t-il. Dans l'agglomération troyenne, un règlement stipule qu'un projet de ce type ne peut pas voir le jour sans autorisation municipale. Le désaccord devrait être acté ce mercredi 11 février lors d'une réunion des élus de Sainte-Maure. Le maire Denis Potier confirme n'être en rien associé à l'opération. Ah bah lui, il veut garder sa place, hein. Ah, il est pas fifou, hein. Même si c'est un enculé de gauchiste, face à l'opinion, de ses électeurs, voilà, il cherche pas. Il dit bon, les gens ils veulent aller dans ce sens-là. Si moi je veux garder mon poste, je vais dans le sens de mes concitoyens. Voilà, il va gueuler bien évidemment avec les autres. Hein. Ça ne fait que 6 semaines que je suis au courant. Il est quasiment en train de t'expliquer qu'il est au courant depuis avant-hier. Moi, mais j'étais au courant de rien. Mais j'ai été prévenu. Il y a quoi? Hein? Bon, hein, il y a 6 semaines, quoi. C'est toi, pas plus, hein? Quasiment hier, hein. Franchement, hein. C'est ce matin. Ouais, c'est, hein. 6 semaines ce matin, c'est pareil. Ouais, j'étais, extraordinaire. J'ai été averti par la directrice territoriale de la PJJ le 29 décembre dernier. Ouais, mais fais un effort, s'il te plaît. Des critères précis pour trouver un site, blablabla, blablabla, on sait qu'est-ce qu'on en a à faire. Bravo, en tout cas, à ces Gaulois réfractaires. Bizarrement, les gauchistes ne sont pas venus s'opposer. Hein, à ce mouvement de foule anti-priorité éducatif, mes couilles et compagnie. Là, le centre pour délinquants, pas de soutien de la gauche. Les élus de gauche, pas là. Hein, les 40%, là, les 48% qui ont voté Macron, pas là. Tu vois alors les copains, hein, on se bat pas, on veut pas les prendre chez soi. Hein, là, bizarrement, il y a plus personne. Quelle bande d'hypocrites, quelle bande de crapules. N'ayez jamais aucun respect pour ces gens-là. Ce sont des merdes humaines. Hein, c'est vraiment la chienlit de l'humanité. Ces gens-là, voilà, sont des tares. Hein, c'est un genre de gangrène, voilà, humaine. Hein, qu'on se tape et qui va disparaître de lui-même. Eh, regardez ça, ils sont pas contents les gens. Hein. Ils gueulent. Hein. Regardez Jean-Jean comment il est pas content. Il grogne là Jean-Jean. Hein. Il voulait attaquer à la jugulaire le maire. Hein. Ah, il était en train de... Hein, on l'a attaché à un arbre. Il était complètement possédé. Ah, il allait bouffer le maire. Il dit calme-toi Jean-Jean, qu'est-ce qui t'arrive? Mais lui il est sensible. Tout ce qui est délinquance, tout ça, il aime pas beaucoup. Il aime pas beaucoup du tout. Voilà, je vous parle même pas de Josiane. Josiane, elle est blasée quoi. Josiane, c'était fini pour elle. Elle était prête à se cramer dans le centre, dans le centre pour délinquants. Hein. Attention, on ne rigole pas. Hein. On ne rigole pas. Bon, ça fait plaisir de voir toutes ces générations main dans la main contre la merde qu'on est en train de nous mettre en France. Maintenant, c'est qu'il faut attaquer un petit peu plus haut parce que bon.
Hein, pas terrible du tout. Enfin, c'est pas terrible, ça va pas aller plus loin que ça, quoi. Ça va être décalé, envoyé ailleurs, etc. Alors, il y en a un qui dit c'est triste pour cette ville. Mais t'as pas pris les élections locales. Bah oui, il a pris 3. Mais non, faut prendre le village. Ils sont pas responsables comment dire, des votes de 3. Il faut faire un travail d'expertise, monsieur. Hein. Quand on cherche des informations, on fait les choses sérieusement. On va chercher les habitants de Sainte-Maure. C'est eux qui sont concernés. Enfin bref. Hein. Bravo, en tout cas, à nos concitoyens, à nos amis gaulois réfractaires de Sainte-Maure qui ne se sont pas laissés faire face à l'envahisseur et qui ont gagné. Ils ont gagné, ils ont réussi à s'en débarrasser. Prenez exemple sur ces gens-là, ne vous laissez pas faire. On a en face de nous, on le sait, hein, un genre de tafiolerie organisée. Ça n'a pas de couilles. Hein, voilà, on le voit au quotidien. Hein, tout ça, voilà, hein, c'est tout petit. Ça fait les fifous quand vous baissez les yeux, mais à partir du moment où vous bombez le torse, ça se couche tout de suite. On le voit. Macron se fait humilier par le reste de la planète. Il ouvre même pas sa bouche. C'est un rapport de force. Il faut juste montrer les dents comme Jean-Jean. Il faut grogner. Oh, et ça marche, hein, ça peut marcher. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao tout le monde.